Je vais montrer deux titres d'édition centurique, Nostradamus. L'une qui s'intitule « Les grandes et merveilleuses prédictions », qui est moins connue, et l'autre qui s'intitule « Prophétie », qui est la plus connue. L'existence même de ces deux titres, quelque part, les neutralise. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça veut dire que ces titres n'ont aucune réalité. On donne un titre. Il faut bien donner un nom à un document. Alors, les uns l'appellent prophétie, les autres l'appellent grandes et merveilleuses prédictions, toujours de M. Nostradamus. Hein. Et la coexistence même de ces deux intitulés montre le caractère fictif du procédé. Ça veut dire que finalement, d'ailleurs, il est évident que quand il n'y a pas de réalité objective, on peut avoir un nombre infini d'inventions de toutes sortes. Les uns disent cela, les autres disent cela. Voilà, à mon avis, ce qu'il faut retenir finalement de tout cela, c'est que aujourd'hui, quand nous disposons d'autant de matériel sur Nostradamus, n'ont pas l'excuse que pouvaient avoir nos prédécesseurs qui ne disposaient pas de toutes ces données, qui n'avaient pas été rassemblées, qui n'avaient pas été répertoriées, qui n'avaient pas été classées. Aujourd'hui, c'est flagrant. Il y a une époque où on ne connaissait même pas les éditions de 1588-1589. Donc, par conséquent, on n'avait pas de raison de situer la production des centuries à cette époque-là. Et donc, on était condamné à accepter la thèse d'édition 1555-1557. Mais depuis une bonne trentaine d'années, je dirais même depuis une quarantaine d'années, puisque le testament de Nostradamus de Rousseau est paru en 82, et qui constitue une première, parce qu'il y avait une collection, dans cet ouvrage-là, il y a quand même une partie bibliographique qui est quand même assez remarquable, et il s'agit souvent d'ailleurs d'ouvrages que Rousseau soit a copié, filmé, soit qu'il a acheté, et qui d'ailleurs ont été rediffusés à sa mort, dans des ventes. Malheureusement, il y a certains ouvrages, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus, comme le fameux les grandes prédictions. Alors justement, c'est celui-là, là on n'arrive pas à se consoler de ça. Cet ouvrage-là, 4 centuries, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas où il est. Il a été décrit, il y a une photo, mais personne n'a eu, à ma connaissance, le privilège de compulser ces documents. On ne sait même pas très bien sous quelle forme il est présenté. Il y a une ambiguïté à ce sujet. Parce que le titre de l'ouvrage est une chose, mais son contenu en est une autre. Dans bien des cas, il faudrait faire très attention à ce point-là, dans bien des cas, le titre ne correspond pas au contenu. Il y a un contenu, et puis on va emprunter un titre. On va mettre un titre qui doit circuler par ailleurs. On récupère un titre et on le place. Bon, par exemple, voilà. Quand on prend par exemple les éditions parisiennes, le titre ne correspond généralement pas au contenu, ne décrit pas le contenu correctement. Et là, par exemple, bon, dans l'exemple que je viens de donner, divisé en 4 centuries, est-ce que c'était vraiment, est-ce que le contenu de cet exemplaire correspond à ce titre? On peut rester dans l'expectative.